Voilà, aujourd'hui on va aller présenter plusieurs choses. On va parler de comment est-ce qu'on peut augmenter sa collection sans claquer de la thune. On va être obligé de le faire, ça c'est clair et net, à moins qu'on soit très chanceux. Mais on va certainement essayer de voir quels sont les moyens pour essayer d'avoir une collection qui grandit, sans pour autant aller foutre tout son PVL à l'intérieur des maillots, parce que mine de rien, ça coûte cher. On va aussi, comme je l'ai présenté un petit peu plus tôt, ouvrir ça. Donc normalement c'est le Dark Light de 2015. J'ai eu de la chance récemment. En fait c'est un maillot que j'ai toujours voulu avoir. C'est un des maillots en fait de l'ère QSI que je préfère parce que je le trouve sobre, je le trouve vraiment joli, je le trouve classe en fait. Et j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait en fait en le portant. Donc on va aller le porter après. Moi, j'imagine, c'est mon rêve. J'ai l'impression que c'est un maillot qui taille très très bien, comme tous les maillots Nike, il n'y a pas de raison. Surtout en version match, donc on va aller voir. Et effectivement, j'ai eu la chance d'en avoir deux, c'est-à-dire que, enfin, j'ai cette version boutique là, qui est encore neuve avec les étiquettes. Et par contre, j'ai aussi une version qui est dans un match, issue d'un match préparé de Champions League que j'ai pas encore reçu, mais ça devrait arriver d'ici quelques jours. Donc voilà, on va aller regarder ça. Donc pendant qu'on va le déballer, on va aller raconter un tout petit peu le début de ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, il y a des gens qui m'ont écrit en me disant mais mec, t'es millionnaire, nanana, comment tu fais? C'est impossible de recevoir autant de maillots. Et en fait non, clairement pas. Si j'étais millionnaire, je serais pas dans la chambre de mon gamin. Ce serait clairement improbable. Et en fait, donc là, juste au passage, on voit la fameuse étiquette qui est malheureusement arrachée, mais on voit bien que c'est bien ça, prix de 140 euros. Donc ça veut dire que je me suis pas fait niquer là-dessus. Et donc ouais, je reviens, je veux juste vous montrer d'abord le maillot qu'on va aller regarder un petit peu plus près juste après. Euh, Effectivement, il existe plusieurs techniques pour aller faire grandir la collection. Là, en fait, on observe un phénomène qui est que le Paris SG, avec voilà, la dimension médiatique, les résultats, etc., les joueurs qui viennent, eh bien, il y a un gros intérêt de la part de plein de personnes pour retrouver des maillots anciens, ce genre de choses. Donc déjà, forcément, si vous avez eu la chance quand vous étiez gamin d'avoir été fan du Paris SG, bah forcément, vous avez juste à ouvrir votre placard et il y a tous les maillots que vous aviez quand vous étiez gamin. Ça, c'est évident. C'est déjà le moyen numéro un. Ensuite, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est vous avez forcément aussi je sais pas moi, des personnes de la famille qui ont stocké des maillots dans des placards, dans des armoires, ou peut-être des anciens petits cousins dont la maman essaye d'aller faire un peu de rangement, etc. Ça, c'est vraiment les cibles clés pour aller essayer de choper des maillots pas chers. Voilà. Ensuite, il y a un autre moyen qui est très intéressant, c'est en fait, on peut pas tout acheter d'un coup, c'est impossible. Pour des raisons de trésorerie, pour des raisons d'envie, et en plus, même si on pouvait le faire, franchement, ce serait pas intelligent, parce que le petit kiff d'être collectionneur, moi je le considère pas comme un collectionneur, mais le kiff d'avoir certains maillots, des quantités de maillots, etc. euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces envies qui évoluent. C'est-à-dire que moi, personnellement, il y a 6 mois ou il y a 2 ans, j'aimais pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Et en fait, il y a des jours où il y a un maillot, je vais le kiffer, truc de ouf, parce que il y aura eu la reprise de Francis Liasser, machin et tout. Et c'est possible qu'un an plus tard, que je le regarde et je me dise, bah, en fait, c'est quoi? Il me rappelle moins de choses, il me parle moins. Par contre, il y a ce maillot-là, de Charles-Édouard Corridon, bam, contre Porto, là, ah bah, celui-là, j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des maillots, en fait, vous allez les acheter, et quelques mois plus tard, vous allez avoir envie d'avoir un autre maillot. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la courbe qu'on a en ce moment d'un point de vue demande sur les maillots du Paris SG, ben, en fait, la demande augmente. Donc ça veut dire que les prix augmentent aussi. Donc vous aurez la chance, en fait, entre guillemets, de faire une espèce de plus-value sur votre maillot. Le but, c'est clairement pas d'aller faire de la thune comme un produit financier. C'est pas le cas, mais par contre, ce qui est intéressant avec ce club, c'est quand on achète des maillots qui sont en bonne condition, qui sont relativement rares, etc. Et ben effectivement, il y a moyen en fait de capitaliser dessus et ce qui va vous permettre quand vous allez vouloir acheter quelque chose de plus sympa, comme par exemple ce Jérémy Clément porté en match derrière là, et ben vous allez pouvoir revendre un maillot ou deux, vous allez pouvoir aller regarder combien ça vous fait en termes d'argent, vous allez pouvoir vous servir d'une partie pour aller en racheter d'autres. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Enfin après c'est purement subjectif, j'ai clairement pas la lumière, voilà, mais je considère que c'est une des manières de pouvoir manager son argent. C'est un peu comme au poker ou c'est un peu comme dans les paris sportifs, ce qui s'appelle du bankroll management. Le bankroll, c'est le portefeuille que vous avez. Et qu'est-ce que vous en faites, quoi, tout simplement. L'idée, c'est pas d'aller cramer 100% de votre bankroll ou de votre portefeuille, mais l'idée, c'est d'aller faire des petits mouvements rationnels à gauche, à droite. Et justement, hier, j'ai eu un petit débat avec
avec le petit musée du PSG sur Instagram, que je vous encourage à la suite d'ailleurs, qui a une collection impressionnante de maillots vintage, enfin vintage, de maillots des années 70-80. Et en fait, on discutait de quel est l'intérêt d'aller revendre un maillot potentiellement, je sais pas moi, par exemple, un maillot de Rabé Sandratrana de championnat. Et en fait, en parallèle, on a envie de racheter un autre Rabé Sandratrana, mais peut-être d'une compétition plus prestigieuse. Et en fait, on a eu ce débat vraiment intéressant de savoir est-ce qu'on achetait le maillot parce qu'on voulait vraiment le garder tout le temps, ou parce qu'il allait représenter quelque chose pour nous à la vie, ou alors est-ce que revendre par exemple la version championnat pour racheter une version un peu plus sympa, est-ce que c'est un move qui est intéressant? Encore une fois, c'est super subjectif, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de vérité, quoi. Bon, on va donc essayer ce maillot Darklight, et j'espère vraiment que ça va le faire. Donc, on va enlever tout ça. On va aller faire l'essai grandeur nature. Donc, encore une fois, hein, il n'y a pas de tabou, pas de truc. On n'est pas tous bien foutus, hein, toujours un peu de gras, là. Et le but, c'est d'essayer de voir si ce maillot, il peut nous faire... Merde. S'il peut nous faire une taille un peu sympa. Déjà, je vois qu'il est un peu serré. Wow. Super serré. Pour info, c'est une taille S. Donc on va voir ce que ça donne. Ah ouais, celui-là il est un peu tendu quand même. Ah ouais. Il est tendu, mais franchement, il est stylé de ouf. Ah ouais, non mais je comprends pourquoi est-ce que je l'ai kiffé ce maillot. Genre, et vous avez vu, hein, au moment où je l'ai essayé, il y avait tout le ventre qui dépassait, machin et tout. Et bah là on dirait genre... Ouais quoi. Enfin bon, bah écoutez, je considère que c'est un achat que je trouve judicieux et intéressant. Vraiment intéressant. Par contre, on voit que c'est effectivement la version match, mais c'est pas la config optimale, il n'y a pas les patchs Champions League, etc. Il n'y a pas de flocage derrière. Moi, les maillots récents, j'adore les acheter quand ils sont en configuration optimale, c'est-à-dire avec les patchs Champions League, la version match, les machins, avec le Fly Emirates un petit peu plus petit, en version Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils sont un peu plus jolis. Par contre, effectivement, ils sont un poil plus chers, mais ça c'est mon autre conseil de la journée. Si vous voulez vous racheter des maillots qui sont un petit peu plus anciens, enfin anciens, pardon, des maillots qui datent des années, je sais pas moi, à partir de 2012-2013, et dans des bonnes configurations, et ben en fait, quelques années plus tard, effectivement, ces maillots, au lieu de les payer 160 balles à la boutique, parce que ça coûte quand même ultra cher, et ben vous pouvez vous les racheter à des prix qui sont bien plus intéressants sur les réseaux qu'on connaît, sur les marketplaces qu'on connaît. Enfin, un dernier mot. Le concept que je vous expliquais de manager sa collection, donc d'acheter, de revendre de temps en temps, en fait, ça m'a permis de matérialiser un projet que j'avais un jour, c'était d'aller créer en fait un espèce de marketplace. Donc marketplace, pour ce que ça veut dire, c'est véritablement une place de marché, quoi, donc un peu comme Le Bon Coin, où en fait n'importe qui peut venir aller déposer un maillot qui lui va plus, par exemple, boum, je sais pas moi, après son mariage, il y a Arnaud, par exemple, qui a pris 20 kilos. Bah, il a pris 20 kilos, il va avoir du mal à les récupérer, et du coup, au lieu de mettre du S, et ben maintenant il va mettre du M, et du coup, il adore son maillot 96, il l'adore, bah, il va faire quelque chose, c'est qu'il va aller le revendre sur ce marketplace pour potentiellement pouvoir aller acheter d'autres trucs. Donc, en fait, le marketplace que j'ai créé, il s'appelle yourfootballshirt.com. Vous pouvez y aller en libre accès. Vous pouvez très bien aller vous connecter dessus, ouvrir votre boutique en 2 secondes, aller déposer votre maillot dessus, vous gérez vos prix, vous gérez vos envois, vos machins. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il y a autour, parce qu'il y a d'autres personnes qui postent aussi des maillots dessus, donc il faut pas hésiter à les regarder. Voilà, ça c'est notamment une autre façon que j'ai eu en fait de pouvoir me dire comment est-ce que je pourrais optimiser ma collection. Donc voilà, je tenais à vous remercier tous, je tenais à remercier aussi mes 5 autres drôles de dames qui me donnent des conseils au quotidien. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et puis allez pareil, à toutes.